Eh bien, quand Jésus est arrivé et que le ministère était sur le point de commencer, il a été précédé par Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste avait pour coutume de répéter une même phrase. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et donc nous l'avons lu tel que ça a été écrit, et pour beaucoup, nous avons pensé que Jean-Baptiste était en train de dire aux gens, abandonnez vos péchés. Non, il n'était pas en train de dire aux gens, abandonnez vos péchés, il allait plus loin que ça. Il parlait de métanoïa. Il disait, changez de mentalité, car le royaume des cieux est proche. Vous ne pouvez pas entrer dans ce royaume avec la mentalité de la religion ou la mentalité de la loi. Changez de mentalité, car le royaume des cieux est proche. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, répands-toi. Le message que tu vas écouter va provoquer dans ton cœur la repentance. C'est-à-dire que cela va t'amener à changer la perception que tu avais de la vie. Tu vas demander pardon à Dieu pour l'ignorance qui t'a maintenu captive pendant beaucoup de temps. Et tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi, car je n'avais pas vu les choses comme ça. Le message va changer le panorama de ta vie, va redonner justement au paradigme mentaux de retrouver les couleurs ou les portraits du royaume des cieux, afin que ta vie soit la parfaite illustration de ce que le ciel te réserve. Dieu m'a dit en 1997, si tu veux changer un homme, il faut changer sa façon de penser, ou son système de pensée. Telle âme pense, telle elle est. Beaucoup de croyants ont des problèmes, pas parce que Dieu n'existe pas, mais c'est parce qu'il ne permet pas à la pensée de Dieu d'infuser la leur et de prendre totalement place dans leur âme. Mets ta main sur ton cœur, nous allons prier. Père, au nom suprême de Jésus, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Je prie que tu accordes à toute personne connectée à cet hôtel, quel que soit le pays, quel que soit le lieu, quelle que soit l'heure, Père, un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Donne à tous ceux qui m'écoutent, au Père, d'avoir une profonde révélation. Une profonde révélation de ta parole dans le nom suprême de Jésus. Et que cette révélation change totalement les paradigmes mentaux, le système de pensée. Et que, Père, nous puissions être dépouillés de toutes les forteresses qui jadis nous empêchaient de voir ta gloire et de jouir de tes promesses sur la terre des hommes pour être des instruments efficaces éternels sous le soleil. Délivre-nous, Seigneur, des mensonges aux dieux de la religion, des concepts erronés des traditions, pour épouser, Éternel, la profondeur de la vérité, la lumière de ta parole. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Que Dieu bénisse ton âme. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Donne-moi ton meilleur Amen. Alléluia. Donc nous sommes en train de traiter un thème qui m'a été imposé par le ciel, car Dieu en cette saison est sur le point de vouloir accomplir des choses particulières dans ta vie. Et généralement, quand Dieu veut accomplir quelque chose de singulier dans ta vie, il fait précéder son action par une nouvelle révélation. Voyez-vous, donc l'information que véhicule ce message soit pour ton cœur une révélation. Et que tu sois éclairé pour marcher justement à la suite de sa glorieuse lumière. Nous traitons donc le thème, le Dieu d'alliance, troisième partie. C'est enfin un sous-thème en 3 parties. Et j'annonce déjà qu'il y aura une 4e partie. Dans la 4e partie, on va voir certaines choses encore très 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 profondes. Eh bien, donne-moi ton meilleur Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir justement comment Dieu s'est révélé, par Jacob, ou en Jacob. Et donc, c'est important. Nous avons commencé en parlant de la rencontre que Moïse a fait sur le mont Sinaï avec Dieu. Comment est-ce que Dieu, au mont Horeb, est apparu à Moïse? Et comment Dieu lui a parlé? Comment Dieu a dit à son serviteur, j'ai entendu, vous voyez-vous, les cris
que font pousser les oppresseurs à mon peuple. Alors, je suis descendu pour le délivrer. Vas-y maintenant et sors ce peuple de la captivité. Moïse a donc posé la question à Dieu. Dieu, oui, j'irai donc vers eux. On est au verset 13 d'Exode 3. Et vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je à ces enfants d'Israël? Que dirai-je donc à ces enfants d'Israël quand ils poseront la question au sujet de ton nom? En d'autres termes, ils voudront savoir qui est ce Dieu, quelle est l'identité du Dieu qui m'envoie, à quoi il ressemble. Devons-nous lui faire confiance pour suivre le messager qu'il envoie? Et c'est alors que Dieu va continuer en disant au verset 14, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Permettez que je m'arrête là et que je vous dise ce que Dieu est en train de me dire maintenant. Amen. Dieu ne s'appelle pas j'étais, mais il s'appelle je suis. En d'autres termes, tu ne peux pas classifier l'action de Dieu dans le passé. Il continue d'agir dans le présent. Il s'appelle je suis. Donc, en me donnant le nom de disant, et regardons la suite, s'il te plaît. Allons-y par la suite, remets. Tu diras aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, verset 15, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Mais à cet instant où il parle, écoutez-moi bien, Abraham, Isaac et Jacob vivaient-ils encore? Répondez-moi. Mais quand Dieu dit je m'appelle je suis, il est en train de dire même si je me réfère aux hommes morts, je ne suis pas mort. Donc quand je vous parle d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est vous montrer de quoi je suis capable. Le portrait de mes actions. Une référence de ma personne. Afin que vous puissiez avoir le CV de Dieu. Et qu'à partir du CV de Dieu, vous voyez si oui ou non, vous pouvez en faire votre Dieu. Ou alors si vous resterez toujours avec les idoles, les fétiches et les choses semblables. Il dit, tel est mon nom pour l'éternité. Tel est mon nom de génération en génération. Celui qui s'appelle je suis. Quelqu'un dise encore amen. Alléluia. Donc, il est important parce que nous avons vu comment Dieu s'est révélé au travers d'Abraham ou à Abraham, idem qu'à Isaac. Maintenant que nous puissions aller profondément dans comment est-ce qu'il s'est révélé à Jacob. On a vu 7 points avec Abraham, 7 points avec Isaac, on verra 7 points avec Jacob, ça fait 21 points, c'est tout ton livre déjà. Bon, d'accord? Et ensuite, on ira plus loin, c'est-à-dire on aura une étude comparative pour voir la similitude d'action de Dieu, la tangente qui est allée d'Abraham à Jacob, ce qu'on a retrouvé identiquement dans les 3 patriarches. Je vous donne déjà, là, voyez-vous, très bien, la mise en bouche. Amen, le caviar de cet enseignement. C'est que les 3 étaient riches. Et que Dieu n'a jamais pris plaisir à coller son nom à un homme pauvre. Les 3 étaient riches. Donc il dit, appelez-moi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les 3 étaient riches. Les 3 ont tous subi dans la vie des épreuves terribles. Mais, in fine, à la fin du parcours, on a toujours vu la gloire. Aucun d'entre eux n'est mort en disant que Dieu m'a trompé. Ça, c'est un des points. Mais il y en a près de 21 encore. Prépare-toi à vivre cette saison quelque chose d'extraordinaire. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et je peux ajouter en disant que même pour les 3, Dieu a déclaré les biens. Il a dit exactement comment est-ce qu'il les a bénis. Publiquement, déclaration publique de biens. Ce ne sont pas les États-Unis qui ont commencé, ce ne sont pas les Français qui ont commencé, c'est Dieu qui a commencé à déclarer les biens. Toute fortune qui est cachée, qui n'est pas révélée, est une fortune qui ne honore pas Dieu. Je te bénirai au point où ta manière de dire amen m'embête. Tu ne pourras pas cacher. Non, Dieu n'a pas envie que tu caches, il veut que ça serve des leçons aux autres. Afin qu'on ne s'arrête pas à Jacob, mais on ajoute son nom. Ton nom
à cela. Le but de cet enseignement, c'est de voir si oui ou non tu es décidé à greffer ton nom comme 4e nom de la liste. On ne dira plus simplement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais on ajoutera Raoul Wafo. Parce qu'il a dit, je m'appelle, je suis, et non j'étais. Le drame, c'est que la religion nous parle d'un Dieu, j'étais, alors qu'on veut voir, je suis. Arrêtez de parler simplement d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il faut que ce même Dieu continue d'agir aujourd'hui. Et que ce ne soit pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants, comme lui-même s'est présenté. Je suis en train de dire que tu sortiras d'ici avec ton nom inscrit dans la liste. Encore amen. Et ce jour est béni, je vous ai dit, je sens la grâce du prophète et l'onction de l'enseignant. Donc les deux couplés ensemble, c'est une bombe atomique dans le cas ennemi. Quelque chose est sur le point de se produire dans ta vie. Dis encore amen. Donne-moi le meilleur des amen. Touche tes oreilles rapidement, touche les oreilles. Quelque chose se passe dans ta vie. Une illumination profonde dans le nom suprême de Jésus. Tu peux laisser tes oreilles maintenant. Assieds-toi dans sa présence, assieds-toi. Amen. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tel est mon nom, d'éternité en éternité, toute l'éternité, de génération en génération. Notre Dieu est un grand Dieu. Donc, première des choses qu'on voit dans la vie de Jacob, vous devez comprendre que le nom Jacob signifie celui qui surplante. En fait, celui qui surplante, c'est-à-dire celui qui va usurper, qui va venir prendre la place de quelqu'un d'autre. C'est le nom donné à Jacob. Cependant, quand la mère de Jacob est enceinte, Dieu va lui dire, dans Genèse 25, verset 23, 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples, voyez, se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Maintenant, je vous pose une question. Quand vous regardez les païens et vous regardez les enfants de Dieu, qu'est-ce qui est plus grand que qui en nombre? Les païens sont plus grands. On est d'accord? Très bien. Mais le plus grand sera assujetti par le plus petit. Quelqu'un donne le meilleur des amens. Quelqu'un dit encore amen. Eh bien, donc, la première chose que nous voyons dans la vie de Jacob, que Dieu nous révèle, c'est que la destinée d'un homme est prophétique. C'est-à-dire que quand un homme naît, il y a un dessein rattaché à sa vie. La destinée est prophétique. Donc, il y a un plan tracé. L'enfant est dans le ventre. Ils sont 2. L'aîné s'appelle Ésaü. Le cadet s'appelle Jacob. Et avant même qu'il ne naisse, la mère a l'information. Le plus petit va dominer sur le plus grand. Il sera devant. L'enfant n'est peut-être pas au courant de toutes les informations qui sont dites à son égard. Sauf qu'à la sortie du ventre, un événement va se produire qui ne va pas être oublié, qui n'est pas anodin. Le premier sort, il est roux, il est velu, poilu, il sort du ventre. Et quand, à la sortie, on constate qu'au talon, il y a une main qui s'agrippe. Ce n'est pas la sorcellerie. On essaye d'enlever la main, le gars dit je ne lâche pas. On enlève le petit garçon qui attrape le talon. Même la sage femme ne peut pas enlever la main parce qu'il dit tu es sorti du ventre avant moi, mais je ne te laisse pas la première place. Ça veut dire que de façon instinctive, à l'intérieur de lui, il savait qu'il était appelé à être la tête et que les événements de la vie n'allaient pas changer ses convictions. Amen. Ce n'était pas la sorcellerie, c'était à l'instinct. Donc, numéro 2, le Dieu que nous servons est un Dieu d'instinct. Un Dieu d'instinct. Donc, à chaque destinée sont rattachés des instincts particuliers. La preuve, en aucun moment le lion, quelle que soit la famine, ne mangera de l'herbe. Le dégoût, voyez, de l'herbe pour le lion ne vient pas de l'école, ne vient pas de l'académie d'enseignement de la nutrition, mais vient de son instinct. Génétiquement parlant, l'herbe n'est pas sa nourriture. Il préfère mourir de faim que de devenir herbivore. C'est ça la puissance de l'instinct. Donc, à l'intérieur de chacun d'entre nous, quand Dieu a parlé à Abraham, il a dit des rois sortiront de toi. Donc, pour toi qui es enfant de Dieu, tu as en toi l'instinct de la royauté.
Ta manière de dire amen m'embête. C'est-à-dire qu'il y a des pulsions royales qui, à l'intérieur de toi, sont en train de pousser à un comportement particulier. Ta mère peut être pauvre, ton père peut être pauvre. Dans toute ta famille, personne n'est riche. Mais il y a quelque chose à toi qui fait que tu es différent des autres. Tu es né de l'instinct de la royauté. C'est en toi. Écoute-moi attentivement. La différence entre un religieux et un enfant de Dieu, c'est l'instinct. Le religieux peut garder l'instinct de pauvreté, mais tu ne peux pas demander à un enfant de Dieu, né de nouveau, d'avoir cet instinct de pauvreté ou cet instinct de petitesse. C'est comme si vous demandez à un chaton de ressembler à un chiot. C'est pas possible. Quelqu'un dit encore instinct. Quelqu'un dit instinct. Donc c'est par instinct que l'enfant attrape le talon. Et le talon, c'est le symbole de ralentir ta course. Vous ne pouvez jamais marcher vite quand votre talon a mal. Donc le talon, c'est ralentir la course. Donc quand il attrape le talon, il est en train de dire, je ferai tout dans la vie pour ralentir ta course et je prendrai ta place. Un bébé. Quelles sont ces choses, bébé, que tu avais en toi, mais que ton pasteur a tué? Quelles sont ces choses, bébé, qui étaient en toi et que la religion a détruites? Quelles sont ces choses, bébé, qui étaient en toi et que tes amis essayent de détruire? Je veux te dire ce matin de la part du Seigneur, laisse vivre l'instinct que Dieu a déposé dans ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Nous devons comprendre la puissance justement de l'instinct. Philippiens 2, verset 13. C'est Dieu qui produit. 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 En nous, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu désires qui ne viennent pas de toi, qui sont des indicateurs de ton type de plumage, qui sont des indicateurs du type d'appel qu'il y a sur ta vie. Il ne faut pas les détruire. Il ne faut pas les détruire. Jacob, dès le ventre, a saisi les talons de son frère en disant, tu ne passeras pas avant. Mais pour les gens qui regardaient, on pourra dire, il faut emmener cet enfant à la délivrance. Ce n'est pas une question de délivrance, c'était une question d'instinct divin. On ne pouvait pas le délivrer. Il était en train d'affirmer ce que le ciel avait pour lui. Je dois être la tête. Je dois être la tête. Je dois être la tête. Est-ce que vous savez que dans votre marche avec Dieu, selon la pensée prophétique de votre existence, vous n'arrivez à votre extase que quand vous êtes à la tête de ce que Dieu vous a demandé de faire. C'est pourquoi vous continuez de vous battre. Et les gens se disent, mais on ne comprend pas pourquoi ils continuent de lutter. Mais sauf que toi, ton instinct t'amène à progresser, à aller encore de l'avant. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui est en toi qui ne peut pas te laisser dormir tant que l'objectif ne peut atteindre. Ça s'appelle l'instinct. Et donc que Dieu te donne de pouvoir accrocher les talons de ceux qui veulent te surplanter. Et il faut faire attention à ces instincts. Et vous le voyez quand vous observez des enfants, les enfants peuvent être en train de jouer. François Hollande, le président, qui fut président de la France, quand ils étaient tout petits, on lui posait la question, qu'est-ce que tu veux devenir? Il disait président de la République. Mais ça peut vous paraître anodin. Et un autre dira, je vais être un grand homme d'affaires, je vais être un grand avocat. Et vous regardez votre enfant, vous dites non, dans tous les cas, il faut que toi, tu puisses vendre le soukouya, parce que le poisson braisé. Parce que dans notre famille, on ne fait que ça. Ce n'est que ça, c'est de génération en génération. Sauf que cet enfant qui naît n'a pas pris les gènes de son père dans la chair. Il y a quelque chose qui est rattaché à sa vie qui fait qu'il pense plus grand que son père. Ça s'appelle l'instinct. Et donc quand l'instinct commence à migrer de l'intérieur, et je fais une parenthèse, fortement, et que tu te retrouves, alors quand vous êtes encore bébé, ça va aller dans l'aiglon qui est avec le moineau ou avec les enfants du pigeon, peut être à l'aise. Mais à un certain moment, quand il commence à se développer, Dieu est obligé de t'isoler pour te ramener vers les oiseaux de ton même plumage. Parce que sinon, tu seras mal à l'aise. Tu ne peux pas, avec ton instinct, rester à gripper avec des personnes qui ne pensent pas comme toi. Non, Dieu a regroupé les oiseaux selon leur plumage, selon leur appel. Et c'est pour ça, certains d'entre vous, je peux vous affecter dans notre église, parce que peut-être que vous n'avez pas l'instinct de la maison. Je reconnais que j'ai un appel de Dieu, mais je reconnais aussi que je ne suis pas appelé pour tout le monde. Il y a un type de personne
à qui mon message s'adresse. Il y a un type de personne à qui je parle. Il y a un type de personne pour qui Dieu m'a suscité. Quand je parle, il y a quelque chose à l'intérieur qui te dit, ah, c'est ça. C'est ça, c'est comme ça que je pensais. C'est vraiment ça. Non, c'est ça. Ça s'appelle l'instinct. Et vous voyez, le drame, c'est que beaucoup de personnes, au lieu de suivre l'instinct, ils suivent les amitiés. Au lieu de suivre l'instinct, ils suivent la religion. Au lieu de suivre l'instinct, ils suivent la tradition. Il est de mon village. On est guéris ensemble. On est bamileke ensemble. Ça n'a rien à voir, mon frère. Ça a tout à voir avec le plumage. Ce n'est pas pour rien que instinctivement, quand Marie est allée vers Élisabeth, quand elle est tombée enceinte, elle ne pouvait pas se diriger ailleurs. Instinctivement, elle s'est dit, je dois aller rencontrer une femme qui a la même chose que moi dans le ventre. Il faut qu'on se rencontre. Parce que les deux portaient le même type de grossesse. Les deux avaient été visités de façon surnaturelle. Fais très attention, je te garantis, le monde spirituel est assez délicat. Marie arrive, je te salue, je te salue. Et Jean-Baptiste, dans l'instinct, reconnaît son vrai. Et il commence à bouger, il commence à tressaillir. Il dit, ah, voilà mon ami de l'autre côté. Frères et sœurs, quand ça bouge, quand tu tressaillis, quand de l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe, tu ferais mieux de rester attaché. Je vais vous montrer parce que je me suis rendu compte, dans les enseignements profonds que Dieu m'a donnés, que beaucoup d'entre nous passons à côté de notre histoire à cause de la logique des faits. Et nous n'interprétons pas les choses dans la pensée prophétique. Et là, c'est très important. La logique des faits n'a rien à voir avec la vérité des faits. Le drame, c'est ça. Dans beaucoup d'immaturité, on va le voir. Beaucoup d'immaturité. Beaucoup d'immaturité. On passe à côté, frères et sœurs. On passe à côté. Parce qu'on n'a pas compris. Vous n'allez pas demander à Élisée de ressembler à Jean-Baptiste. Vous n'allez pas demander à Josué de ressembler à Paul. Non, c'est pas possible. Élisée, Élie. Josué, Moïse. Pierre, Jésus. C'est le principe. Il n'y a pas d'association sans même plumage. Vous ne pouvez pas marcher ensemble si vous n'avez pas le même type de grâce et d'appel. Vous aurez un problème. Vous aurez un problème. Vous aurez un sérieux problème. Un sérieux. Les personnes qui sont maudites de l'esprit de pauvreté et qui ne veulent pas en être délivrées ne peuvent pas être fidèles du temple de la foi. Parce qu'à un certain moment, vous allez partir. Vous allez partir. Parce que, en fait, l'appel qui est à l'intérieur, en fait, si vous voulez, excusez-moi de vous le dire, en toute humilité, Dieu m'a suscité pour amener l'église à la pensée du royaume. Donc, si tu aimes la tradition, tu ne peux pas être à l'aise. Je n'ai aucune intention de bâtir une dénomination. J'ai l'intention de communiquer une vision, celle du royaume de Dieu, pour le changement de mentalité. La religion cause beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Nous parlons d'instinct. Dieu est un Dieu d'instinct. Numéro 3, le royaume de Dieu est un royaume de loi. C'est un royaume de loi. Un royaume de loi. Qu'êtes-vous venu faire ici ce matin? Passez votre dimanche et rentrez chez vous en disant, j'ai prié. Je suis désolé. Il n'y a plus que ça, non. Qu'êtes-vous venu faire ici ce matin? Pourquoi êtes-vous connecté? Pourquoi vous consommez-vous vos data pour m'écouter parler? Si vous ne pouvez pas être instruit de la sagesse de Dieu et être touché par la puissance de Dieu, déconnectez-vous. Ça ne sert à rien. Restez chez vous. Le royaume de Dieu est un royaume de loi. Il a dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors toutes choses vous seront données par-dessus tout. Écoutez-moi bien, je parle sous le couvert de la brillante avocate, Maître Marie Cassé nous dit. Marie-Odile Cassé. Quand on parle de justice, on parle de loi, n'est-ce pas? On ne peut pas parler de justice sans loi. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justice. Le fondement de la justice, c'est la loi. Donc quand on dit se prêcher pour moi le royaume et la justice, on parle de deux choses différentes. Dans le royaume et la justice sont deux entités différentes. Jésus nous donne d'entrer dans le royaume. Les lois de Dieu nous donnent de vivre la justice de Dieu.
et de nous approprier des richesses du royaume. C'est pourquoi on peut être dans le royaume et puis mourir pauvre. On dit, je ne comprends pas, j'ai rencontré Jésus. Jésus, tu le rencontres, si tu n'as pas découvert ses lois, tu meurs pauvre. Véritablement pauvre. Et Jésus ne pourra rien faire pour toi. Et c'est ça qu'on ne te dit pas. Il ne pourra rien faire pour toi. Rien. Tant que ces lois n'ont pas été découvertes, Jésus est menotté. Incapable de faire quoi que ce soit sans la découverte de ces lois. Et je vais vous montrer que Satan étant diplômé de l'école de Dieu, ayant eu accès à l'intelligence élevée de Dieu, a dépouillé le royaume de ses lois et les a enseignés dans le livre de l'enfer. En faisant croire que ça vient de lui, mais parce qu'il connaît la loi, sa subtilité et sa force. Par exemple, quand on parle de loi, on parle de l'ensemble de principes, dont la mise en application a des conséquences prédictibles. Vous parlez par exemple de loi, si tu voles, la loi dit quoi? Il y a un texte de la loi qui dit, de la loi, de notre code pénal, si tu as volé, on t'amène en prison et il y a une sanction. Donc quand tu voles, là, tu dois savoir qu'on va te punir. C'est pas, pardon, yako, pardon, tu voles, on va te punir. Parce que tu es un voleur, on punit. Et il y a une loi qui sanctionne. On est d'accord là-dessus. Donc le royaume des cieux fonctionne avec des lois. Quand vous n'avez pas compris les lois du royaume, vous êtes à la merci des choses, vous voyez, même de Satan, parce que vous ne comprenez pas les lois. Ah, je crains Dieu. J'ai entendu, moi vraiment, je crains Dieu. Moi, je suis un adorateur. Moi, je cherche Dieu. Dieu n'est jamais perdu. Non. Et vous savez, c'est des thèmes qui paraissent tellement spirituels. Cherchez Dieu, cherchez Dieu, cherchez Dieu. Frère, on cherche Dieu comment? Comme Abraham, Isaac et Jacob l'ont fait. En marquant son histoire. Enfermé dans une chambre en train de dire Dieu apparaît-moi, Dieu parle-moi, Dieu fait ci. Je vais vous choquer encore plus profondément. Est-ce que vous savez que les vraies apparitions de Dieu ne sont pas provoquées par vos prières? Et que toutes les fois, presque, que Dieu m'a apparu, ce n'est pas au moment où j'ai demandé qu'il vienne. Il est venu au moment où il était indispensable qu'il apparaisse. Parce qu'il reste maître du jeu. Je ne télécommande pas sa venue par mes prières. Il vient à la saison nécessaire pour la visitation. Quelle prière Jacob a fait et puis il a vu l'échelle? Non, il dormait tranquillement. Sauf qu'à cet endroit, le ciel était ouvert. C'est ce que Dieu fait. Ah, Dieu apparaît-moi. Oh, Dieu parle-moi. Oh, Dieu, je vais voir un ange. Reste calme, reste calme. Vis ta vie. Les événements spirituels indispensables à ta vie arriveront. Vis là, simplement. Et tu vas voir Dieu intervenir à ta faveur. Le royaume des cieux est un royaume de loi. Regardez, Genèse 27, verset 1 à 5. Ça va être choquant. Que Dieu me donne la grâce d'aller dans les profondeurs de tout ce qu'il m'a dit. Je sens que vous avez le cœur préparé à recevoir des choses profondes. La Bible dit, Isaac devenait vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point où il ne voyait plus. Alors, il appela Ésaü, son fils aîné, et dit, mon fils, il lui dit, me voici. Première chose, il était comment? Aveugle. Il était comment? Aveugle. Il était comment? Aveugle. C'est un homme que Dieu a béni, mais il était aveugle. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Il sentait que la mort arrive. Maintenant, donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois, ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi en mer comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Pourquoi je lis la suite de l'histoire? Alors, mais ce qui est intéressant ici, c'est que Isaac était vieux. Isaac ne voyait plus. Voyez-vous, il était aveugle. Donc, chaque fois que la bénédiction de Dieu, écoutez-moi bien, ça va vous choquer. Dieu ne bénit pas que ceux qui sont enfants de Dieu. Ouais. Dieu peut bénir même celui qui ne va pas à l'église. Je reprends. Ce n'est pas par hasard que quand Joseph a régné en Égypte et que son père Jacob est arrivé, il a fait quoi? Il a béni Pharaon. S'il a béni Pharaon, ça veut dire qu'il a béni. Et Dieu a béni Pharaon. Et il y a des gens que Dieu bénit qui ne sont pas du royaume.
Ah non, vraiment, il a fait fétiche. Il y a des gens qui n'ont pas fait de fétiche, mais qui ont compris certaines lois et qui opèrent avec ces lois. Et comme quand Dieu veut bénir, il est aveugle, Dieu n'a pas vu et il a béni. C'est une différence entre le royaume et la justice. On peut être enfant du royaume et coupable envers le royaume, et on peut être citoyen étranger du royaume, mais juste envers la loi du royaume. Ça, c'est l'intelligence de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont donc citoyens du royaume, mais injustes envers sa loi, violant la loi de Dieu tout le temps. Au nom de la prière, c'est très bon tout ça. Moi-même, je abracatise beaucoup. Mais sérieusement, mais il est important d'aller au-delà de cela. Aller au-delà. Sinon, ce sera une déception personnelle. Une déception profonde. Il faut aller plus loin que ça. Et vous voyez, c'est pour ça que nos assemblées en général sont une assemblée de personnes déçues par rapport à la vie, perdues par rapport à leur destinée terrestre et espérant fatalement à une meilleure vie à venir. On n'est pas différent des djihadistes qui se donnent la mort pour attendre une vierge et de vin dans l'au-delà. C'est la même chose, sauf que nous, on n'a pas mis des bombes. Mais c'est une bombe à retardement qui explose. Amen, qui ne tue personne, mais qui ruine ta propre vie. Les kamikazes, ils tuent les autres, mais toi, ta bombe te tue seul. Voilà la différence. Voyez-vous, parce qu'en fait, oh oui, on va au ciel. Oh, le ciel est beau, il est merveilleux, le ciel est glorieux. Mais Jésus a dit, lorsque vous priez les gars, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En d'autres termes, il dit, frère, il y a quelque chose d'extraordinaire au ciel pour vous. Ne quittez pas la terre sans l'avoir vécu, et ça demande votre collaboration. Ça demande votre implication. Oh non, dans tous les cas, Dieu m'a béni, ça va venir. Tu as dit ça pendant 7 ans. Les cheveux sont en train de blanchir et tu ne changes pas. Et on est toujours en train de te donner une meilleure prophétie, une nouvelle prophétie. Arrête-toi à la toute première. Commence à regarder pour voir ce qui est arrivé. Si rien n'a bougé, change de stratégie. C'est peut-être la raison pour laquelle Dieu te fait entendre ce message. Change de stratagème. Et voyez, et donc, qu'est-ce qu'on fait? On a infantilisé des personnes qui ont l'identité royale. Il y a tellement de choses. Et je vous dirai à la fin de ce message, l'un des mensonges odieux est terrible. Oh, Isaac a semé à Guéra, il faut s'aimer, Dieu va te bénir, il faut s'aimer. Mais le semer à Guéra n'était pas l'argent qu'il a donné à Dieu. Non, ce n'est pas l'argent, il a travaillé. C'est ça, on a dit, il a semé à Guéra. Il n'y avait pas d'hôtel, quelqu'un qui est venu récupérer. Le semer à Guéra était le travail. C'était le travail. C'était le travail. Mais beaucoup de personnes n'ont pas l'intelligence que Dieu me donne de la compréhension des Écritures. Et c'est pourquoi l'Église vit dans la pauvreté. C'était le travail. Il s'aima à Guérard. Il a pris, il a semé, il a arrosé et tout ça. Jacob a cru. Vous voyez, Jacob lui-même a travaillé. Isaac a creusé des puits. Il faut comprendre ça. On revient là-dessus. Vous voyez, donc il faut comprendre qu'on doit changer de mentalité. Le drame, c'est que nous sommes des personnes avec l'âme tellement falsifiée que la vérité ne nous fait aucun bien, parce que nous vivons dans le leurre. Nous sommes mal enseignés pour la plupart. Mal enseignés. Quelqu'un me dira, mais pourquoi ça continue? L'enseignement peut être mauvais, mais profitable pour celui qui enseigne. Donc, je vous dis en toute honnêteté que vous ne pouvez pas, ah oui, apportez l'offrande, mets-toi ici devant, tu as donné, oh 10 millions, oh Dieu va te donner 10 milliards, j'invoque mon Dieu. Ça, qu'importe le volume de ta voix, c'est du mensonge. C'est du mensonge, ce n'est pas vrai, c'est du mensonge. Qu'importe, c'est du mensonge. Et arrêtons-nous un moment, Et puis si ça marchait dans le cas code d'espèce, qui devait être plus riche en Côte d'Ivoire? C'est les enfants de Dieu. C'est les gens qui vont à l'église. Mais on est arrivé à un stade où, si vous voyez quelqu'un de l'église garer une belle voiture devant ou deux, il y a un comité d'intercession qui commence à se mettre ensemble pour dire on va bien checker pour voir si ce gars-là est clair ou cette soeur est claire. Vous
comprenez ce que je veux dire? En fait, je vais vous montrer qu'il faut que ça change. Je vais t'enseigner des techniques qui vont te sortir de là où tu es. En fait, dans tous les cas, si tu as envie d'avancer dans la vie. Maintenant, si tu veux rester sur place, je vais prophétiser sur toi, tu vas faire du sur place. Donc, vous voyez, on parle de loi. Donc, je peux prédire mon avenir. Je peux déclencher l'avènement de certaines choses par les lois que j'ai découvertes. Et je rends grâce à Dieu qui m'a donné de découvrir des lois. Je les ai découvertes et je les mets en application. J'active des leviers. J'ai les télécommandes du surnaturel. J'anticipe sur le futur. Je peux te dire avec certitude que les jours qui sont à venir me réservent des choses meilleures. Ce n'est pas une déclaration stérile, une déclaration faite sur la base de, voyez-vous, juste du fait de mimétisme, ou de copisme, ou de suivisme, non. Mais parce que quelque part, j'ai découvert des lois, j'ai activé les leviers. Et je vais te dire que quand tu as activé les leviers des lois de Dieu, Dieu même ne peut pas lutter contre toi. Ça va être choquant. Dieu même ne peut pas lutter contre toi, il deviendrait injuste. Il est soumis à sa propre justice de par sa volonté souveraine. Isaac était vieux. Il dit, fais-moi un mets et que mon âme te bénisse. Ma question est la suivante. Isaac aimait-il vraiment Ésaü? Isaac aimait-il vraiment Ésaü? Est-ce que Isaac aimait Ésaü? Alors, vous savez que si c'était changeant et disons, Pasteur Wafo a dit, fais un mets et que je te bénisse. Et que tu es à la place d'Ésaü et moi je suis à la place d'Isaac. Comment tu interprètes? Premièrement, ce n'est pas possible. Avec tout ce que tu as fait, tu sers à l'église. Avec tout ce que tu as... Non, pour te bénir, est-ce que... Non, il va t'envoyer encore en brousse. Cherche... Non, ce n'est pas possible. Il ne t'aime pas du tout. Change de pasteur. Le problème, c'est quoi? Là, Isaac lui-même est soumis aux lois de Dieu. Il ne peut pas bénir la personne que lui, il aime. Il est obligé de bénir la personne qui honore le principe pour l'accès à la bénédiction. Donc Dieu peut t'aimer et ne pas te bénir. Pas parce qu'il ne veut pas te bénir, mais parce que tu ne présentes pas les conditions qui font qu'il puisse bénir. Dieu peut parler, mais ce ne sera pas une bénédiction. Une bénédiction doit rencontrer la conjonction de certains événements qui permettent le déclenchement de la grâce. Quand vous marchez avec l'onction, vous savez, il y a des jours où je me lève le matin, j'ai des rendez-vous, je me lève le matin, je sens la fréquence de la grâce qui monte. Le rendez-vous a été préparé. Je sais chez moi que le rendez-vous est préparé. Donc je le ressens. Mais il y a des rendez-vous, vous avez, même des gens, vous entrent dans votre bureau, vous perdez la fréquence de l'onction. Vous parlez à vide. Ce que la personne qui est en face ne mérite pas ce que vous dites. Alors qu'est-ce que vous faites? Raccourcissez votre prière. Je dis au pasteur, raccourcissez vite votre prière. Et arrêtez. Vous n'êtes pas obligé de mentir. Parce que si vous continuez de trop prier, vous mentez. Et il faut qu'il y ait des principes. Et il y a des gens, tu es fatigué, ils se tiennent devant toi, la force revient. L'énergie remonte. Rien que le regard de la personne, même la démarche, ting, tang, tang, tu sens l'onction qui monte. Son odeur à distance déjà te réveille la grâce. Parce qu'il a préparé quelque chose. Et comme tu es un canal du ciel, ça transite pour passer sur ta vie. On ne bénit pas celui qu'on aime. On bénit celui qui active les lois. Et donc, fais-moi mec que je mange. Et que je mange. Et vous allez vous rendre compte que plus tard, il a été devancé par son frère. On va revenir dessus. Quatrième point important à comprendre sur la vie de Jacob, c'est que Jacob, Dieu par la vie de Jacob, va réactiver, remontrer l'importance du pouvoir de la bénédiction. L'importance du pouvoir de la bénédiction. Le pouvoir de la bénédiction. L'importance de ce pouvoir. L'importance du pouvoir. L'importance du pouvoir de la bénédiction. Notez que vous ne pouvez rien réussir dans le royaume des cieux sans être béni par Dieu. Vous avez besoin d'être béni. Vous ne pouvez rien réussir sans la bénédiction. La bénédiction va créer une prédisposition favorable. La bénédiction va amener les gens à t'aimer. La bénédiction va créer des connexions surnaturelles.
La bénédiction va t'introduire. La bénédiction va donner aux gens d'aimer ta présence. La bénédiction va déclencher aussi des combats d'adversité. Mais tu en sortiras toujours vainqueur. C'est très important que tu le comprennes. Je lève ma main vers le ciel. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler. Les conditions ne sont pas réunies pour que je dise ce que je veux dire. Je veux le dire après. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Quelqu'un dise encore amen. Cependant, je déclare établi sur ta vie que tes yeux sont ouverts au mystère du royaume dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Eh bien, je dis à quelqu'un, eh oui, Dieu te parle. Ah oui, Dieu te parle. Je te parle. C'est ça, je te parle. Donc on ne peut pas réussir à être béni. Regardez ce qui se passe. Genèse 27, verset 32 à 36. Isaac, son père, lui dit, voilà qu'entre-temps, Ésaü est allé en brousse, recommandation de son père. La mère a entendu, la mère dit à son frère, j'ai vu que ton père vient de parler à ton frère, on va faire quelque chose, il faut absolument que tu ailles à sa place. Le gars a dit, mais Dieu même n'a pas voulu qu'on se ressemble, le gars est poilu, je ne le suis pas. Et dans les odeurs qu'il a, on n'a pas les mêmes odeurs. Vous savez, il y a ce qu'on appelle odeur corporelle, ton odeur à toi. Alors on ferme les yeux, on sait que c'est toi. Donc le père connaissait l'odeur de ses fils. Et dans le baiser du père et des fils, l'embrassade, l'odeur finit par rester. Donc il connaissait l'odeur de son fils. Le fils dit, mais quand je vais approcher, c'est vrai qu'il ne voit pas, mais quand je vais approcher et que je vais parler et qu'il va me toucher, il dit à la mère, au lieu de me bénir, il va me maudire. La mère dit, reste calme. S'il te maudit là, que ça tombe sur moi, va faire ce que j'ai demandé. Donc il s'en va. Notez qu'il n'était pas celui qu'on attendait. On est d'accord là-dessus. Est-ce que vous savez qu'il y a des païens qui peuvent prendre votre place et que Dieu peut être en train de t'attendre, mais tu as trop tardé comme païen de récupérer ce que le ciel t'avait réservé? Et donc, la mère prépare, et puis elle prépare le mets, elle met des poils sur les mains de son fils. Donc vous savez, c'est important d'être velu aux mains. Ah ouais, c'est très important. La vélosité des mains est le symbole des mains ouin. L'onction dans les mains. Les ouin par le fait d'activer les principes. Ce sont les mêmes poilus qui apportent des offrandes. Donc c'est important. Les mains étaient poilues. Donc il y avait cette capacité à apporter devant Dieu. Et il apporte le mets. Et regardons le texte, regardons la suite. Et le père le bénit. Regardons maintenant quand son frère arrive. D'abord, écoutez-moi bien, quand il arrive, le père dit, quand je sens l'odeur là, c'est l'odeur de qui? D'Ésaü. Mais quand j'entends la voix, cette voix-là, c'est la voix de qui? Je vous pose une question. Est-ce que Isaac était un homme de Dieu? Vous pensez qu'en ce moment, il ne savait pas? S'il y avait un doute, il allait s'arrêter. Mais le problème, c'est que le principe était plus fort que l'odeur. Était plus fort que la voix. Il s'est dit, ok, comme il y a le principe, j'ai mangé, je suis là, je veux te bénir, il sent, je ne peux plus m'arrêter. J'ai mangé. C'est ce que j'avais demandé. J'ai mangé. Je dois te bénir. Si je ne te bénis pas après avoir mangé, je suis endetté. Je dois te bénir. Et il relâche la parole de Dieu sur son fils. Il le bénit au point où il se perd dans ce qu'il dit. Il parle. Les paroles sortent. Et il parle. Le fils reçoit donc une infusion de grâce. Il sort de la présence de son père. Voilà maintenant qu'Ésaü arrive rapidement et puis il prépare son repas, mais il était en retard. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand le Seigneur te parle, ne diffère pas, ne prends pas trop de temps, parce que tu ne sais pas ce qu'il y a comme fréquence. Il y a des choses que Dieu laisse sur l'autel à une saison, il faut la saisir, cette chose-là, au moment T. Ne tarde pas trop, ne tarde pas trop, ne tarde pas trop, agis promptement, afin que tu ne passes pas à côté de la séquence prophétique de l'instant. Et c'est là donc
que son père va lui dire au verset 2, verset 33 plutôt, saisi d'une grande et violente émotion, il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et qui me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Donc là, on voit le pouvoir de la bénédiction. Aussi sera-t-il béni. Je ne peux pas bénir et puis on est maudit. J'ai béni, aussi sera-t-il. En d'autres sortes, ce sont des paroles chargées de puissance qui ne peuvent pas retourner à Dieu sans avoir compris la raison pour laquelle ils sont sortis. Donc, ce sont les paroles qui engagent le ciel. Un homme de Dieu peut prier pour toi, c'est différent d'un homme de Dieu qui te bénit. La prière est une requête qu'on pose vers le ciel, alors que la bénédiction est l'engagement du ciel relâché sur ta personne. Donc, si je me rends compte que tu n'es pas digne de la bénédiction, alors je prie. Donc, pour toi, tu penses que j'étais béni, j'ai prié. Donc, je me suis adressé au Père. Lui, c'est capable de rectifier les choses dans ton cœur. Mais si ton cœur a posé l'acte, je te bénis. Il y a une différence entre les deux. Il faut avoir la maturité pour saisir ça. Et la Bible dit, Ésaü, quand il a appris ça, il dit au verset 34, lorsque Ésaü a entendu ces paroles de son père, il poussa des grands cris forts, pleins d'amertume. Il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père, bénis-moi. Donc il a crié, papa. Il avait mal. Pourquoi il avait mal? Parce qu'il sentait que quelque chose venait de lui échapper. Maintenant, suivez-moi très bien. Le drame, c'est qu'il a été bête lui aussi. Il n'a pas compris que ce n'est pas là que les choses lui ont échappé. Les choses lui ont échappé depuis le jour où il a mangé le pain et il a donné son droit d'aînesse. La transaction spirituelle avait lieu. Il ne pouvait plus être béni parce qu'il a rejeté sa position. Laquelle position son petit frère désirait dès la sortie du ventre. En tenant son talon, dans l'acte prophétique de tenir le talon a ralenti sa course. C'est parce que le talon a été touché alors qu'il était bébé que prophétiquement il a ralenti la course de son frère qui a vendu son droit d'aînesse et il a été à même d'être béni à sa place. L'intelligence de Dieu. Ce n'est pas la sorcellerie. Alors, écoutez-moi vous dire une chose, les sorciers ont un diplôme inférieur dans le rang spirituel à ceux des pasteurs. On est tous diplômés des écoles de l'intelligence du monde des esprits. Mais eux, c'est inférieur. Donc, il y a des choses que la sorcellerie fait aux enfants, là, qu'une prière peut faire à un enfant 10 fois plus. Parce qu'un enfant qui saisit le talent de son frère, ce n'est pas un acte simple. C'est pas un acte. Comme il y a des vampires dans le sein des ventres des femmes, là, il y a des prophètes dans les ventres. Mais le problème, c'est que les gens sont habitués simplement à quoi? Au fétichisme, à la sorcellerie. Je peux dire une parole sur ta vie, même tes cheveux, quand ils sont dans le vent, même tes cheveux, c'est-à-dire les cheveux commencent à être des flèches dans le monde occulte. Tu formes, on te regarde, on sent qu'il y a parce qu'il y a une parole qui est relâchée sur ta vie. La bénédiction a un pouvoir terrible, terrible la bénédiction. C'est pourquoi Jacob avait compris ça. Jacob, vous savez, le temps moment d'aller dans les profondeurs. Dis pasteur, progresse. Non, dis-le bien, dis-le bien. Il a été béni par son père, mais quand il sort de la maison, il va se coucher fatigué et il va voir un endroit où l'échelle relie au ciel. Et les anges font quoi? Ils font quoi? Ils montent et descendent. Ça veut dire que les anges ne venaient pas du ciel. Ça veut dire que les anges étaient sur la terre. Et ils montent et ils descendent. Ils montent, ils descendent à cause de celui qui est là. Donc il y a des gens qui sont capables de faire monter les anges. À cet endroit précis, les anges montent. Donc ils étaient déjà sur terre. Mais ils montent et ils descendent. Et ils se réveillent. Ah! Je ne savais pas que Dieu était ici. Mais au lieu de demander que Dieu le bénisse, il fait comme beaucoup de croyants. Alléluia, Dieu s'est révélé à moi. Rinda katabro. Il commence à raconter ses expériences aux gens. Mais Dieu s'est apparu à toi. Il savait que tu allais avoir des problèmes chez Laban. Tu n'as rien demandé. Dieu t'a laissé. Il est parti chez Laban, 20 ans de labeur. 14 ans pour les deux filles, les deux femmes. 6 ans pour le troupeau. 20 ans de souffrance. Qu'il aurait pu abréger s'il avait eu l'intelligence de la rencontre. Il a raté la raison de la visitation. Il a raté la raison de la présence des anges. Il n'a rien demandé et il a souffert 20 ans. Donc quand il sort maintenant, alors qu'il a été béni par son père pour aller chercher sa femme. Donc il a été béni déjà pour la destinée, béni pour l'étape du mariage. Frère, il faut faire attention, c'est pas parce qu'on t'a béni une fois, tu dis on m'a déjà béni. Non. À des étapes,
cruciaux de ta vie, tu as besoin de rafraîchissement de bénédiction. Spécifique et ciblé, sur mesure pour la situation. C'est pas que Dieu va bénir pour prospérer. Tu commences une affaire, hey, tu as besoin qu'on la bénisse, elle là. Parce qu'elle porte un nom, c'est une entité nouvelle, c'est une initiative nouvelle qui doit couler sous la grâce de ce que tu as été, qui a déjà été dit. Donc la bénédiction va repositionner cette initiative sous la première bénédiction, afin qu'elle fasse partie de la maison de la grâce. Sinon, elle sera un enfant de toi, mais habitera dans les rues. Et c'est ça nous avons. Que ce soit homme de Dieu, que ce soit prophète, homme d'affaires, j'ai besoin de ça. Ah ouais, tout ce qui est né de moi, c'est faux. Tout ce qui est né de toi n'est pas béni. Hein. Et il faut que tu comprennes que c'est consciencieusement que chaque initiative doit se placer sous l'alliance par la bénédiction. Tant que tu n'es pas conscient de ça, tu passes à côté de beaucoup de choses. Il arrive chez là-bas, il souffre. C'est un homme que Dieu a béni, il souffre. Et il souffre chez Laban. Quand il sort de chez Laban, il arrive au même endroit. Et il y a une visitation à nouveau. Le ciel s'ouvre. Et là, il y a une lutte. Notons le point suivant. La vie est un combat. Dieu a enseigné à Jacob que la vie était un combat. Il faut lutter. Il faut se battre. Dis, je dois me battre. Encore, je dois me battre. Une dernière fois, je dois me battre. Donc c'est très important. C'est très important. Savoir se battre. Jacob s'est battu. Au sortir du vent, il a lutté contre son frère. Après, il a lutté contre lui-même. Et après, il a lutté contre Dieu. À cette rencontre-là, il va livrer un combat contre Dieu. Il faut apprendre à te battre dans la vie. Dis à ton voisin, il faut apprendre à te battre dans la vie. Dis-le bien à ton voisin, il faut apprendre à te battre dans la vie. La vie est un combat. La vie est un combat, il faut te battre. Ne te laisse pas intimider, bats-toi dans la vie. Il a rencontré l'ange. Il a dit à l'ange, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Ils ont lutté toute la nuit. Lutté la nuit, alors qu'il était supposé être fatigué. À l'aurore, quand l'ange s'est rendu compte que le jour se levait et que l'effraction de sa présence sur le territoire humain, alors qu'il y a quelqu'un de haut à l'endroit, pouvait être un problème, parce qu'il y avait un combat physique, l'ange a été obligé de négocier son départ. C'est là Jacob a dit, si tu ne me bénis pas, tu ne pars pas. C'était à l'aurore. Généralement, on dit que c'est les sorciers qui fuient quand le jour se lève. Mais ce jour-là, c'était l'ange qui fuyait quand le jour se levait. Je suis en train de dire à quelqu'un, qu'est-ce que les sorciers font, ces petits? L'ange te rendra visite. Ta manière de dire amen m'embête. L'ange te visitera. Dis encore amen. Alléluia. Imagine que tu es chez toi, mon fils, et que quelqu'un entre chez toi, et qu'il arrive chez toi, et qu'il commence à lutter avec toi avec 4 h du matin, et que l'aurore se lève. Vous luttez, tu sors vainqueur. Tu vas venir me voir pour dire, pasteur, il y a un démon qui était dans ma chambre. Il y a des visites qui ne sont pas des démons. Toutes les présences surnaturelles et physiques dans ta chambre, ce ne sont pas les esprits. Un ange, Dieu peut apparaître physiquement dans ta chambre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Jésus m'est apparu, je prie, et retourne-toi. Et puis, il tapote. Retourne-toi. Non, retourne-toi de la tête. Tu as dit, retourne de ce côté. Et puis, il sourit. Retourne-toi bien. Retourne-toi encore, retourne-toi. Et il disparaît. Ah, il te montre le visage. Je le vois derrière toi. Il t'a tapoté. Tu te retournes, tu le vois et il disparaît. Comment tu deviens? Mais en fait, c'est parce que tu connais Dieu que tu sais que c'était Jésus. Tu sais que c'est lui qui était là. Quand tu regardes ton visage, ce n'est pas le blanc là, aux cheveux blancs qu'on montre, mais c'est Jésus avec son visage. Tu sais que c'est Jésus. C'est lui qui était présent dans ta chambre. C'est lui qui t'a parlé à l'instant. Il te tapote, il te montre le visage. Souvent, il peut te montrer le visage 7 ans après des problèmes que tu vas avoir. Mais le visage qu'il te montre, c'est pour te dire on est ensemble. Il te regarde. Il y a des choses que son regard te communique. Et il te dit continue. Ça là, quelque chose qu'on va faire, cette rencontre, au jour de l'épreuve, au jour des problèmes, le regard revient. Tu pries, ça revient. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je prie que Dieu t'amène à cette dimension de visitation. Dans le nom suprême de Jésus. Demande le meilleur des amens. Dis encore amen. Écoute-moi bien.
Et je vais te dire, viens. Viens. Tu es beau, j'aime comme tu es habillé. Alors, vous savez, quand on est beau, on attire. C'est élégant. Donc, vous savez, Dieu peut apparaître à un homme et lui confier une mission. Mais la mission n'est pas celle de prêcher l'évangile. Donc, si vous pensez que Dieu apparaît aux hommes seulement pour qu'ils prêchent l'évangile, vous faites faux. Sur toute la ligne. Il y a des hommes à qui Dieu apparaît, ce n'est pas prêcher l'évangile. Quand Dieu est apparu à Pharaon, il n'a pas dit construire une église. Il a dit préserve la nation de la souffrance. Si ton évangile prêché est pour 1000 mètres carrés, devant Dieu, tu ne pèses pas autant que quelqu'un qui peut garder 365 000 mètres carrés. Kilomètres carrés. Parce que tu es à 365 000 kilomètres carrés, ce n'est pas la même chose que quelqu'un de 1000 mètres carrés d'influence. C'est ça qu'il faut que ton influence dépasse le territoire où tu es. Il ne faut pas avoir les petites influences là, les petits mètres carrés comme ça. Il faut voir grand. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il y a des gens que Dieu appelle. Dieu appelle et Dieu lui parle. Dieu lui apparaît. Et tu vas se dire non, tu es né de nouveau. Non. Oh, ce que tu as vu là, c'est pas Dieu. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Que Dieu apparaît seulement aux enfants qui viennent à l'église. Vous mentez, hein? Vous mentez. Il y a des missions que Dieu ne confie pas aux pasteurs. Il y a des missions que Dieu... D'ailleurs, si Dieu veut confier l'économie de la Côte d'Ivoire aux chrétiens, pour dire que les emplois dépendent des églises, 75% des Ivoiriens seront au chômage. Vrai ou faux? Non, vrai ou faux? Ah, c'est tout. Combien de croyants embauchent les gens? On va parler la semaine prochaine de certaines choses profondes. La vie est un combat. Dis, je dois me battre. Encore, je dois me battre. C'est très important. Notre point numéro 6. Il s'est révélé comme étant le Dieu qui honore la foi en action. Il faut que ta foi agisse. Ah oui, tu dis j'ai la foi. C'est bien, mais est-ce que ta foi agit? Qu'est-ce que ta foi fait? Qu'est-ce que ta foi pose comme acte qui prouve que tu crois? Dieu honore la foi en action. Jacob a dû utiliser les techniques de camouflage. Est-ce que vous savez que la vraie foi, c'est faire semblant de 3 points de suspension. Notez-le. La vraie foi, c'est faire semblant de 3 points de suspension. Que le faible dit, je suis fort. Donc, il doit faire semblant d'être fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Il doit faire semblant d'être... Ça veut dire, tu ne peux pas dire, je suis riche, et on te voit avec des chaussures de pauvre. Donc, quand Dieu te dit, je suis riche, ça veut dire, change même ton accoutrement. Que ton apparence parle de ta richesse alors que tu es pauvre. Donc si tu ne sais pas faire semblant, même Dieu ne te bénira pas. Dieu bénit les gens qui savent faire semblant. Jacob a fait semblant d'être Ésaü. Jacob a fait semblant d'être Ésaü. Et c'est parce qu'il a fait semblant d'être Ésaü qu'il a été béni par Dieu. Homme d'affaires, écoutez-moi bien. Vous voulez sortir de la galère? Votre premier rendez-vous d'affaires important, allez prendre une voiture de location. Ce n'est pas un péché. Prenez, mettez un protocole à l'entrée, ce n'est pas un péché. Il y a ce qu'on appelle la technique d'intimidation. Si celui qui vient vous voir est plus fort que vous, mettez autour de vous un stratagème qui vous rend plus fort que lui. C'est des techniques, ce n'est pas du gaspillage. Vous mettez une stratégie qui permet aux gens qui arrivent de rester humbles. Je suis arrivé chez un chef d'entreprise et quand je suis entré, j'ai vu le positionnement de voiture. Pam, pam, ça m'a accueilli. J'ai dit là, ce gars a compris des techniques. Parce que quand tu vois, quel que soit celui que tu es, même si tu es Bill Clinton ou tu es Macron, tu entres là, quand tu vois les deux gueules là, ou 3 ou 4 là, tu dis, ah, j'ai affaire à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? On donne à celui qui a, on note à celui qui n'a pas. Donc il faut faire semblant d'avoir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Cette vie que vous voyez, c'est un trafic. C'est un trafic d'influence. Et Dieu nous enseigne la technique par Jacob. Fais semblant de t'appeler Ésaü. Tous les jours, tu vas demander des marchés. Tu es là en tapette, tu es habillé. On te regarde pas te faire confiance.
Ah non, porter des montres de valeur, c'est un péché. Mais quand je regarde ta montre, je sais qu'il y a un type de marché, je peux pas te donner. Parce que tu ne comprends pas l'équilibre de la richesse. Ton apparence te discrédite. Donc je te donne un marché qui correspond au palier de ton apparence. Je ne suis pas Dieu pour voir ton cœur. Je te regarde et je te juge à l'apparence. C'est ce que les hommes sont. Il faut arrêter vos histoires en fait. Et c'est ça qui a tué l'église. Oh non, vous voyez, vraiment, vous savez, ah non, il faut vraiment, si les gens voient comment je suis riche, ils vont être pas contents avec moi. Tu es là pour faire plaisir aux gens. Dieu t'a béni. Ton mari t'a acheté de belles paires de chaussures, de beaux tailleurs. Porte-les. Quoi ton problème? Danse devant le miroir, regarde-toi et admire ce que Dieu a fait. Célèbre Dieu. Alléluia. Et si tu te rends compte que ta voisine est venue à l'église pendant un mois avec la même robe, donne-lui une autre robe. Et tu vas voir comment est-ce que celle qui te maudissait hier, elle va commencer à te bénir. Les gens te maudissent parce qu'ils ne connaissent pas le goût de ça. Quand ils vont goûter ce que c'est capable de faire, ils vont changer ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je vous parle de la Bible. Je vous parle de la Bible. Est-ce que vous pensez que Zachée était le seul homme qui était monté sur l'arbre quand Jésus passait? Vous pensez qu'il était seul? Il y avait plusieurs hommes. Pourquoi il était intéressé par Zachée? Non seulement il est monté haut, mais il savait que à ce moment précis, son équipe avait besoin de rafraîchissement. Et donc, s'il allait entrer chez Barthélemy, qui était le gars qui ne s'en sortait même pas, il allait mettre de question de conscience à Barthélemy. Donc il n'est pas allé chez Barthélemy parce que Barthélemy ne peut pas offrir à manger. Barthélemy ne peut pas donner à son équipe de se reposer. Il y avait croisade. Il dit, hé, Zachée, descends. Descends, je veux manger chez toi aujourd'hui. Je veux manger chez toi. Il est descendu chez Zachée. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je vois Dieu descendre chez toi. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Mon frère, vous savez, le problème c'est que les gens, je ne sais pas comment on lit la Bible. Vous avez vu Pierre envoyé dans la maison d'un pauvre resté. Pourquoi c'était chez Corneille? Parce que Corneille donnait les émonas. D'accord? Et il aidait les pauvres. Donc il n'était pas pauvre. On a envoyé faire une campagne d'évangélisation à domicile. La première personne, c'est que le Saint-Esprit descend parmi les païens, c'est un riche. Le Saint-Esprit lui-même montre que si je dois choisir les hommes, c'est que j'habite là. J'aime bien les riches. Que le pauvre dise, je suis riche. Alléluia. Que le pauvre dise, je suis riche. Écoute-moi bien. Dieu, suivez l'intelligence de Dieu. Dieu est terrible. Même dans le sein d'Abraham, qui est-ce que l'homme riche a envoyé? C'était Lazare qui? Le pauvre. Ça veut dire que même, laissez-la, la semaine de Dieu, vous la reconnaissez pas? Ça veut dire que le Seigneur bénisse ta vie et qu'il accroisse sa grâce dans ta vie. Au nom suprême de Jésus, laissez-la. Alors, ça veut dire que dans le sein d'Abraham, quand Abraham est venu, le riche est venu et qu'il a regardé, la seule personne qu'il trouvait capable d'envoyer, même de l'autre côté, c'était le pauvre. Il dit, hé Lazare veut se lever pour partir. Abraham dit, hey, t'es fou ou quoi? On a déjà, la vie est finie ici. Non, Lazare, il m'a trop aidé dans la vie. Il m'a trop dépanné. Il y a des gens comme ça. Ils ont un esprit de pauvreté. Dès qu'ils voient un homme riche, ils sont toujours en train de suivre. Donne-moi 5 francs, donne-moi 5 francs. Même au ciel, ils seront toujours en train de vouloir avoir les dépannages qui viennent de l'enfer. Il faut sortir de cette mentalité. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dépanne-moi. Frère, c'est bon pour une saison. Que demain aussi les gens viennent te demander des dépannages. Tu ne vas pas mourir dans ça comme Lazare. Et ce qui est embêtant, c'est que je pensais qu'après la mort, on changeait d'identité. Et je découvre dans la Bible que quand on meurt pauvre, on est pauvre pour l'éternité. La Bible a appelé Lazare pauvre même après sa mort. C'est pour ça que je dis, tu ne mourras pas pauvre. Je dis, tu ne mourras pas pauvre. Tu ne dois pas mourir pauvre. Tu ne mourras pas pauvre. Donne-moi ton meilleur amen. Tu ne mourras pas pauvre. Dis encore amen. Tu ne mourras pas pauvre.
C'est cette pauvreté à Samoa qui fait que quand Jacob était riche, je vous parlerai des dimensions de richesse. Il était prospère. La dimension de prospérité. Il a dit à son frère, qui était l'aîné mais pauvre, vends-moi ton droit d'aînesse. Ça veut dire que même le riche est capable de prendre ta position spirituelle à partir de ses sémences. Un homme qui manque de pain peut rater sa destinée. Il ne faut pas avoir faim. C'est pas pour rien que le diable, même le tentateur, il sait que c'est quand tu as faim qu'on te tente. Jésus ayant eu faim, le tentateur s'approchait. Quand il était rassasié, il s'est éloigné. Il y a des démons qui ne t'approchent que quand tu as faim. Mais la famine de ton aurore est en train de cacher l'abondance de ton midi. Non, ne dites pas trop amen, parce que quand je parle philosophiquement parlant, certains d'entre vous ne comprenez pas la portée. Je dis la famine de ton aurore est en train de cacher l'abondance de ton midi. En français facile, c'est pas parce que tu te lèves pauvre qu'à midi tu seras toujours pauvre. Quelqu'un dit encore amen. Quelqu'un dit encore amen. Je lève ma main vers le ciel et j'engage cet hôtel sur ta vie et ta destinée. En vertu de l'appel qui m'a été accordé, je prie que Dieu ouvre ton intelligence et te donne accès au savoir surnaturel dans le nom suprême de Jésus. Et fasse basculer ta vie en autre palier de connaissance. Que la richesse spirituelle prenne place en toi au nom suprême de Jésus. Et que la richesse mentale suive. Pour que tu apprennes à faire semblant quand il faut faire semblant. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Écoutez-moi bien. Il faut savoir faire semblant. Il faut savoir faire semblant. Il faut jamais, alors jamais, homme de Dieu, jamais, madame, jamais, quand vous souffrez chez vous, ne faites pas la publicité de vos douleurs. N'allez pas raconter partout ça va mal. N'allez pas faire pitié aux gens. Non. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que la femme qui souffre dise je suis heureuse. Encore. Même l'homme qui est martyrisé par sa femme dit tout va bien. Dans la vie c'est ça, faire semblant. Faire semblant. Nous sommes tous des acteurs de la vie. On n'a pas besoin d'aller à Hollywood, mais la vie est un film. Il faut constamment porter la robe de l'acteur principal de ta destinée. Tu n'es pas le chef bandit, tu n'es pas un figurant, tu es l'acteur principal. La prestance de la gloire doit se révéler par ton apparence. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. L'apparence. Vous voyez comment le diable est mauvais? Le diable est mauvais. Le diable est mauvais. Il y a des femmes belles, elles ont peur de sortir de leur maison et venir à l'église belle parce qu'elles vont mettre mal à l'aise celles qui le sont moins. Expose ta beauté. Chacun est beau et belle en sa façon. Où est ton problème? Dieu t'a béni, sois heureux mon gars. Tu veux rouler ta Lamborghini, Rolls Royce, atterrir à l'église avec hélicoptère. Tu vas sûrement te demander de bâtir toi-même la plateforme d'atterrissage. Parce que le pasteur ne va pas construire un petit hélicoptère pour toi maintenant. On va bâtir ça sur le toit et tu vas atterrir avec l'hélico. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème. C'est une question d'instinct. 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 Donne-moi ton meilleur amen. Et vous voyez, c'est ça. C'est ça qui se passe dans nos... Vous voyez, oh, les gens sont là finalement. On les a bénis, ils se cachent. On les a bénis, ils se cachent. Ils sont obligés de faire... Non, frère. Dieu t'a béni, témoigne. Dieu t'a béni, témoigne. Inspire les autres. Inspire-les. Heureusement que dans cette église, personne n'a peur de l'autre. Chacun connaît qui il est. Donc témoigne, mon frère. Tu ne vas embrouiller personne, ma soeur. Chacun d'entre nous est béni. Quelqu'un dit, je suis béni. Alléluia. Les gens ont commencé à dire, vous avez entendu ce bruit qui courait et qui continue de courir dans la ville. Le temps de la face, c'est une église des riches. Le temps de la face, c'est une église des riches. Frère, voilà, dites oui. Non, n'essayez pas d'expliquer aux gens. Hein. Dites c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai même. C'est une église des riches tellement riche que quand on est entre pauvres, on sort riche.
qu'on dise encore Amen? Amen. Eh bien, c'est très important. La loi de l'apparence. La loi de l'apparence. Est-ce que tu sais, mon frère, que porter une chaussure pendant 1 mois sans l'assurer, alors qu'elle est poussiéreuse, c'est un péché? Ça, tu n'aimes pas parce que toi, tu penses que c'est pas vrai. Mais c'est vrai. Si tu négliges ce temple, Dieu va vers toi. Rase ta barbe. Normalement, soigne tes cheveux. Porte-toi bien. Dégage une belle odeur. Oh pasteur, j'ai pas assez d'argent. C'est pas une question d'argent, c'est une question de foi, une question de mentalité. C'est important, frère. Vous voulez que je vous raconte où j'ai commencé? Et comment est-ce que dans les techniques de camouflage, moi-même je fais le stoppage des trous sur les habits. C'est une question de gloire. Il y a des gens qui ont plus que toi, mais quand ils te voient, ils envient ce que tu as. Tellement la main de Dieu est sur toi, tellement la grâce de Dieu est sur toi, tellement la faveur de Dieu est sur toi, tellement le meilleur des amens. Dis encore amen. Assieds-toi maintenant, assieds-toi s'il te plaît. Assieds-toi s'il te plaît. Assieds-toi calmement. Assieds-toi calmement. Assieds-toi calmement. Et laisse que cette huile qui est sortie des paroles de ma bouche infuse maintenant jusqu'à ta moelle épinière. Reste calme, il faut, laisse que ça entre, laisse qu'à pénétrer, laisse ça dérange, à descendre, ça descend. Laisse que ça descende, laisse ça descendre. Laisse que ça pénètre jusque dans les os. Laisse que cette grâce qui est relâchée, cette huile qui est descendue, pénètre de l'intérieur. Qu'il y ait des changements radicaux. Laisse que ça pénètre profondément en toi. Profondément. Et on prend le point 7. Profondément. Laisse que ça pénètre profondément. Que Dieu ait son œuvre par ta vie. Profondément. Au nom suprême de Jésus, quel que soit le lieu, qu'il y ait un impact véritable, visible par la puissance d'en haut, dans le nom suprême de Jésus. Que Dieu change radicalement, je dis bien radicalement, ton système de pensée. Parce que les gens t'ont fait croire que si on savait que tu avais été béni, alors tu aurais des problèmes. C'est lui qui a exposé les biens d'Abraham. C'est lui qui a exposé les biens de Jacob. C'est lui qui a exposé les biens d'Isaac. Il n'a pas changé. Il te bénira, tu ne pourras pas cacher. Il te bénira au point où tout le monde le verra, tout le monde le saura, mais il prendra la gloire de ta vie. C'est le Dieu qu'on sait. Il te bénira au-delà de ton imagination. Sa grâce coule sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Personne ne pourra t'arrêter. Écoute-moi bien. Dans ta famille, on a dit que personne ne va progresser, personne ne va arriver. On a peut-être tenu ton talent dans le monde mystique, mais moi je déclare établi, en vertu de pouvoir qui a été souverainement conféré, que c'était un mensonge. Tu iras là où Dieu t'enverra, au nom suprême de Jésus. Tu feras ce à quoi Dieu t'a appelé. C'est la grâce de Dieu, frère. C'est la grâce de Dieu, ma soeur. N'aie pas peur. Si la richesse était tant mauvaise, Dieu aurait mis Adam au Sahara. S'il a mis en Éden, c'est parce que c'est bien pour toi. C'est très bien. Mais elle n'est pas la première des richesses. On aura le temps d'y revenir. L'argent n'est pas la première des richesses. La richesse en elle-même n'est pas la première levier de prospérité. Il y en a. Il y a différents types de prospérité. La prospérité financière n'est qu'un palier. Dieu est trop grand. Dieu est trop grand. Dieu est trop grand. Dieu est trop grand. Il prend l'indigent et le faible de la poussière pour le faire asseoir avec les grands à la table. Dieu est trop grand. Dieu ne fait exception de personne. Il dit, celui qui s'appelle je suis, pas j'étais. Es-tu candidat pour que ton nom soit sur la liste? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens sous le soleil à l'heure où je te parle? Comme beaucoup d'entre vous, des gens qui disent, ah, regarde à tel, il est vivant, vois-le, va vers tel, regarde-le, regarde-le. Il y a des gens qui sont des témoignages vivants de ce que Dieu est capable de faire. Que Dieu ajoute ton nom sur cette liste. Que ton nom soit le prochain dans la liste. Au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Alléluia. Amen. Le point numéro 7. On termine. Dieu honore la persévérance dans le travail. Note 2. Dieu honore la persévérance dans le travail. Vous ne pouvez jamais voir un homme que Dieu a béni financièrement s'il n'est pas mentalement fort. Ah non, pour être fort, pour gagner l'argent, il faut être guerrier. Il faut être une guerrière. Les Camerounais disent avoir du sang dans l'œil. Ah ouais, il faut quelqu'un de guerrier. Tu n'as peur de rien, tu avances. Dieu te bénit, mais c'est toi qui prends courage. Je reprends. Dieu te bénit, mais c'est toi qui prends courage. Et il dit fortifie-toi et prends courage. Ce n'est pas Dieu qui te donne le courage, c'est toi qui prends courage.
Donc, il y a des techniques. Un jour, je vous enseignerai sur les techniques du levier du courage. Comment on fait pour avoir du courage? Il y a beaucoup de gens qui sont des poules mouillées. Tu trembles devant les petits, tu paniques. Dans la vie, il ne faut pas avoir peur. Tu es encore amen. Vous savez que ce qui a disqualifié les enfants d'Israël dans le désert, ça va vous paraître étrange. Hein? J'ai étudié la Bible. Vous allez vous rendre compte que ce qui a disqualifié les enfants d'Israël dans le désert, c'était les murmures. Ils se plaignaient tout le temps. Oh Seigneur, je ne comprends pas ci, je ne comprends pas ça, oh Seigneur, on a faim, on a soif. Oh Seigneur, pourquoi il n'y a pas les concombres? Oh Seigneur, pourquoi il n'y a pas ci? Vous savez, et Dieu un jour, il était fâché, il a dit, les gars, moi, le royaume où je vous amène là, la mentalité là, ça ne donne pas. Vous mourrez ici aujourd'hui. Ils sont morts. Ce n'était pas une attaque diabolique. C'est qu'ils ont été fuselés de l'intérieur, détruits par leur mentalité. Et c'est ça le problème, les croyants. Vous devez apprendre justement à être des personnes qui percevaient dans le travail. Regardez ceci. Regardez Genèse 31, verset 39 et 41. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu me réclamais. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. C'est-à-dire, tu travailles chez quelqu'un, tu es là et puis on vole, il dit rembourse. Rembourse. Alors que tu es roi de Dieu, on dit rembourse. Et puis, la chaleur me dévorait pendant le jour. Il n'y avait pas de clim. Et le froid pendant la nuit. C'est-à-dire même les couvertures qu'on donnait là, il n'avait pas de bonne couverture. Et le sommeil fuyait mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Diminution de salaire 10 fois en 20 ans. Donc tous les 2 ans, le salaire change. Si c'était certaines personnes parmi nous ici, à la 2e fois, la personne est partie. Et vous savez, frère, écoutez-moi bien, vous ne quittez pas un leadership à cause des problèmes qui surviennent. Vous quittez un leadership parce qu'il est l'heure de partir. Parce que Dieu vous a dit de partir. Quand Dieu vous connecte quelque part, il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de problème. Il n'a pas dit que le lieu sera parfait. Mais il a dit reste là, c'est là que je vais te bénir. C'est ça le drame des croyants. Donc nous sommes tellement maladroits que nous partons au problème. Et d'autres partent au supposé problème. Il n'y a pas de problème. Et ils supposent dans leur tête. Comme j'ai connu quelqu'un qui s'est plaint. Oh oui, moi j'étais à l'hôpital. Et avec ma femme, tu n'es pas vite venu. Et c'était une belle histoire. Hein? Il a convoqué tout le monde. Il a convoqué, il a dit. Il a convoqué. Il y a d'autres qui parlaient en baoulé, convaincus qu'il allait créer une adhésion extraordinaire. Je n'ai pas venu. Et puis ma femme avait été aussi hospitalisée à cette saison-là d'une grossesse extra-utérine. Elle a failli mourir à la Pisa. Et puis j'ai regardé le gars qui avait levé le corps, les cœurs des gens contre moi. Et j'ai regardé. La chaussure qu'il portait, c'était la mienne. Le pantalon, c'était pour moi. La chaussette, c'était moi. La veste, c'était moi. Et j'ai dit, Seigneur, tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce à tout le monde. Et j'ai dit, bon, je suis venu en retard. Je t'ai apporté combien? 100 000. Il dit, très bien. Il dit, depuis que ma femme est sortie de l'hôpital, tu m'as apporté une orange? Non. Es-tu venu? Non. Comment peux-tu mourir à ton père? Tu te plains du fait que je ne t'ai pas rendu visite. Et toi, tu n'es pas venu en retour. Entre nous deux, qui est coupable? Comment peux-tu oser faire des choses pareilles? La chaussure que tu portes, qui t'a donné? La ceinture, c'est qui? Le pantalon, c'est qui? La veste. L'accusateur arrive vêtu des vêtements que tu lui as donnés en disant que tu es mauvais. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez jusqu'où les gens arrivent. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les gens ont tellement une mentalité pourrie qu'ils ne comprennent pas que la vie est un combat. Les gens veulent tout gratuit, on va te donner tout, donner tout. Il y a des gens qui te donnent même la maison, ils veulent le lit. Tu as donné le lit, ils veulent les draps. Vous comprenez? C'est incroyable, frère. Je dans le drive, c'est-à-dire il y a des choses, c'est incroyable, incroyable. Mais Jacob s'est battu 10 fois le salaire, il n'a pas bougé. C'est quand le ciel est arrivé qu'il était temps de partir qu'il est parti. Ne partez jamais parce que vous vous dites je ne suis pas confortable. L'inconfort est une école.
L'inconfort est une école. Je vous dis la vérité, la chenille qui rampe n'est pas confortable de ramper. Mais au moins, elle a son témoignage en tant que papillon. Parce qu'un jour, quand elle te montrera son tronc, elle dira, je rampais. Et on pourra voir les photos. Mais toi, tu apparais, il n'y a pas de photo de ton passé. Tu es dangereux. Il n'y a pas de photo, on ne connaît. Même Jésus a montré ses cicatrices. Il faut que quelque part on sache que tu es passé par quelque chose. Qu'est-ce qui t'a blessé un jour? Qu'est-ce qui a blessé ton corps? Qu'est-ce qui t'a fait mal? Porter la croix n'est pas manger du hamburger ou boire du lait. C'est avoir des peines. Chacun porte la sienne. Jésus a eu des blessures. Il a dit, regardez, voilà ça. Voilà, je vous parle de mes blessures. Le temps nous manquerait. Vous sortirez d'ici en pleurant. Vous demandez comment est-ce qu'un homme a pu supporter ça? Parce que ce n'est pas un homme. Je suis entré dans la divinité. J'ai déjà anticipé toutes les trahisons. Et aucune ne me dérangera. Je dors tranquille. Je n'ai jamais eu l'âme en peine. Je mange comme il faut manger. Je prie comme il faut prier. J'étudie comme il faut étudier. J'enseigne comme il faut enseigner. Je prophétise comme il faut prophétiser. Je donne comme il faut donner. Je refuse comme il faut refuser. Je n'ai pas de problème. On a des femmes. Si ton mari perd son salaire aujourd'hui, tu vas la voir là. Pape, elle regarde, elle trouve une autre branche. Chip, elle a volé déjà. Elle est déjà sur une autre branche. Parce que non, vraiment, je comprends mon mari là. Vraiment, qu'est-ce qu'il a fait? Non, vraiment, il est trop mauvais. C'est pas qu'il est mauvais. La condition est mauvaise. Dis la vérité. Ce qu'on pardonne aux riches, on pardonne pas aux pauvres. C'est pour ça, gars, il ne faut pas être pauvre. Hein. Je te garantis. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur. Dis encore amen. Donne-moi le meilleur des amen. Ah, ça, je te dis sérieusement. Voyez, sérieusement. Il faut avoir atterri dans l'autre branche avant de regarder pour te dire, en fait, je suis déjà parti, hein. Je suis ici maintenant. Amen. Et vous voyez, et façon, frères et sœurs, la vie est terrible, hein. La même personne qui a fait les selfies avec toi, c'est elle qui va afficher le nouveau selfie. Pour dire ça c'était avant, c'est mon maintenant là qui est là. Que cela ne soit pas ton partage et ta portion. Donne-moi ton meilleur amen, dis amen. Qu'une sœur dise amen. C'est pourquoi il est important, quand on est enfant de Dieu, de savoir se battre, de savoir se tenir à côté, de savoir soutenir, de savoir élever les mains. Parce que c'est ça, les hommes comme Josué sont rares. Ils luttent sur le terrain, ils reçoivent des coups. Pendant que Moïse est sur la montagne, il peut dire, ah non, Moïse, toi aussi descends. Toi, on va me tuer ici, toi tu es en haut là-bas. Non, tu es en haut là-bas. Non, à un certain niveau, le fils meurt pour le père. Qui a déjà vu le Père? Jésus est descendu. Il arrive, c'est lui qui est mort. Le Père, il est dans son aise. Il faut aller mourir, moi je suis ici. Quelqu'un dise encore amen. Quelqu'un dise encore amen. Mais c'est le rôle du Fils. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Il ne faut pas inverser les rôles. Ce n'est pas le Père qui meurt pour le Fils. C'est le Fils qui meurt pour le Père. Amen. Que Dieu te bénisse. Et que ton Père puisse manger pour te bénir. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Que sa grâce continue de couler. Que ta vie témoigne de sa fidélité. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Me le crois. À tous les peuples assemblés pour l'adorer. Ah oui, je le vois. Oui, je vois Jésus. Oui.